Alors, je suis Kevin Dango, je suis cofondateur d'Easy Training. Easy Training, je l'ai fondé avec Diran, que je vais demander de se lever. Très bien. Alors, Easy Training, c'est une entreprise qui fait dans la formation. Donc, on fait la formation pour adultes et on essaie de toucher le maximum de domaines qu'on peut. Et on travaille en effet avec des grands groupes, des petites entreprises, des écoles et des centres de formation. Alors, ce soir, je vais vous entretenir en quelques petites minutes sur la formation et le numérique. Comment le numérique peut accélérer en effet la croissance de vos entreprises à travers la formation. Ce que vous devez savoir, c'est que, premièrement, le numérique a changé nos habitudes de vie. Alors, je pense que la moyenne d'âge dans la salle, elle peut être à 40 ans. Et si on voit entre les années 90 et les années 2010-2020, vous allez voir que les habitudes ont complètement changé. Pourquoi ? Parce qu'en 90, pour aller à un restaurant, vous ne pensez pas aux applications. Pour prendre le taxi, vous ne pensez pas aux applications. Mais aujourd'hui, le numérique a complètement changé la donne. Vos enfants sont aujourd'hui phone addicts. Je pense que tous les jours, vous voyez des images des personnes qui sont à table et qui ont le téléphone, qui n'arrivent plus à se parler. Dans les maisons, les personnes communiquent à travers les réseaux sociaux. C'est la preuve, en effet, que le numérique a changé votre vie et a changé également votre manière de voir les choses. Et dans les années 90 également, désolé si je reste sur ces années-là, on a également le fait qu'il y avait un manque de transfert de compétences, de transfert de savoir-faire dans les pays qui n'avaient pas en effet accès au développement. Et aujourd'hui, à travers le numérique, on n'a plus d'excuses. Parce qu'on peut être en effet à Bafan, dans mon village, et aujourd'hui communiquer avec quelqu'un qui est à Paris. On peut être en Chine et communiquer avec quelqu'un qui est en effet dans une autre partie du monde. Ça, principalement, c'est ce que le numérique a permis de faire. Maintenant, je vais rentrer un peu sur Easy Training et ensuite vous présenter globalement qui on est et qu'est-ce qu'on fait. Donc, c'est une entreprise qui a 10 collaborateurs, qui sont tous des ingénieurs, qui ont des profils d'ingénieurs et qui participent en effet au rayonnement des entreprises. Et notre slogan, c'est « La formation comme vous ne l'avez jamais eu ». Pourquoi on a pensé à ça? Tout simplement parce qu'on s'est aperçu qu'il y a pas mal d'entreprises aujourd'hui qui sont en perte de croissance, en perte de valeur. Parce que ces entreprises n'ont pas misé sur la meilleure ressource. La meilleure ressource, c'est l'humain. Si vous ne misez pas sur l'humain, c'est clair que vous allez fermer vos portes. Et nous, on s'est dit, il faudra en effet que nous apportons notre savoir, que nous apportons également le savoir de nos collaborateurs à disposition des entreprises. Donc, nous, on va intervenir sur toute la chaîne de valeur d'une entreprise. La chaîne de valeur de l'entreprise est constituée de 3 choses. Principalement, première chose, on a la valeur culturelle, c'est-à-dire les personnes. Deuxième chose, on a la valeur des processus. Et troisième chose, on a la valeur des outils. Et nous, en effet, à Easy Training, on va former vos collaborateurs sur ces 3 choses. Sur la culture, on va former par exemple en transformation d'entreprise. On a des formations agiles. On va former sur tout le processus, sur différents cas de travail agile, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que les entreprises doivent en effet se transformer pour répondre rapidement aux besoins du marché et aux besoins du client. Au niveau des processus également, on va former sur différents cas de travail, que ce soit la gestion des processus informatiques de l'entreprise ou alors d'autres cas de travail. Et au niveau des outils, on va en effet former sur différents outils que vos collaborateurs vont utiliser pour accélérer votre croissance. Et il faut savoir également que le numérique, c'est un accélérateur. Pourquoi? Parce que avant, on avait en effet des difficultés pour former les personnes. On se disait, notre entreprise est basée à Lyon. Pour former, on va envoyer le collaborateur, par exemple en Belgique, c'est très compliqué, c'est coûteux. Mais avec le numérique, on peut en effet être à Lyon et avoir un formateur du côté de New York. En effet, à Easy Training, nous avons des formateurs au Cameroun qui animent des formations pour des entreprises en France. On le fait notamment avec des entreprises comme La Poste, avec Bouygues, avec bien d'autres entreprises. Ça, c'est faisable. Donc, à travers le numérique, vous pouvez en effet former vos collaborateurs.
Donc si vous êtes collaborateur ou chef d'entreprise, vous n'avez plus d'excuses. Il faudrait en effet permettre à vos collaborateurs d'être formés parce que c'est ça votre principale ressource. On a plus tendance à mettre en avant les outils, on a plus tendance à mettre en avant des processus, mais non, il faudrait en effet que vous puissiez mettre en avant vos collaborateurs parce qu'à la fin, c'est ça qui vous apporte de la ressource. Donc nous, on pourra en effet intervenir, ou toute autre entreprise pourra intervenir pour former vos collaborateurs. Le dernier point que je vais aborder, c'est qu'aujourd'hui, quand on voit en effet le décalage qu'il y a entre l'Afrique et les autres pays du monde, c'était dû en effet au boom économique qu'on avait dans les années 70 et autres. Et en effet, dans ce continent-là, on n'avait pas la possibilité d'avoir accès à la connaissance, disons comme ça. Si la connaissance est telle qu'on l'a définie, du développement et autres. Mais aujourd'hui, les pays africains peuvent en effet avoir accès à la connaissance. Ça veut dire que vous pouvez être africain, être cadre dans une entreprise ici et pouvoir également être un support pour les entreprises en Afrique. Parce que ici, vous êtes au contact d'une nouvelle réalité, vous êtes au contact d'une certaine connaissance que vous pourriez, à travers le numérique, partager. Donc, vous pourriez mettre des plans de formation, des ateliers pour en effet partager votre savoir-faire et faire bénéficier aux entreprises qui sont sur le continent. Et c'est en effet ce que nous, à Easy Training, on fait avec des pays comme Madagascar, avec des pays comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun et bien d'autres. Donc on arrive en effet à être un vecteur de partage de connaissances. Et chacun de nous, en effet, peut apporter du sien pour, en effet, permettre l'éclosion des entreprises et le développement des personnes également. Donc, pour moi, la formation reste un pilier fort de construction et de constitution des entreprises et des pays également, parce qu'il faut savoir que nos pays reposent sur l'intelligence collective des personnes. Donc, le numérique pourra en effet permettre à chacune des personnes de bénéficier d'une partie de la connaissance, qu'on soit dans n'importe quel domaine. Ce n'est pas cloisonné à un domaine principal. Ça peut être fait dans le monde de la santé, dans le monde de l'éducation, dans le monde de la gouvernance, bref, à tous les niveaux, on pourra en effet permettre à chacune des personnes de bénéficier d'une partie de notre savoir-faire. Merci. Bonsoir. Je me présente. D'abord, je suis Christophe Estève. Je suis technicien supérieur système et réseau. Oui. Là, actuellement, je suis en formation d'administration réseau. Et donc, ce que vous avez parlé, ça m'intéresse. Moi, je suis prêt à m'investir, à donner un coup de nez. Très bien. Pour les gens qui souhaitent, en Afrique, avoir des conseils en réseau, en système et en sécurité aussi, numérique. Donc, c'était pour savoir, en fait, les démarches je pourrais vous apporter, quelles démarches je dois faire. D'accord. Alors, vous rentrez simplement en contact avec nous. Alors, puisqu'on est là, à la fin, je vais vous rencontrer, ensuite on va échanger. Donc, j'invite en effet toutes les personnes comme c'est Christophe, c'est ça? En effet, qui veulent apporter une contribution pour le développement des connaissances, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, parce qu'il ne faudrait pas simplement penser que c'est l'Afrique qui a besoin de connaissances. Tous les continents, en effet, ont besoin de connaissances. Les personnes ont besoin d'être formées et voilà. Donc, vous rentrez en contact avec nous et en effet, on va établir en fonction de votre planning, en fonction de vos horaires, on va établir des plans de formation pour en effet aider les personnes qui, bien évidemment, sont preneuses de ce type de formation. Mais il faut savoir que c'est l'un des principaux axes de formation que nous avons, tout ce qui serait administration de système, DevOps et autres. Et c'est largement demandé aujourd'hui sur le continent. Merci. Donc, Diran Tafel, j'ai une question par rapport à ton exposé très intéressant. Au niveau des compétences qui sont transmises au niveau de l'Afrique, comment est-ce que tu t'assures, comment est-ce que vous vous assurez, parce que là je prends la troisième personne, que les compétences en question pourront être appliquées aux réalités des entreprises qui sont sur le terrain? Parce qu'effectivement, il y a plein de choses qui peuvent être vues ici en Europe, mais si on commence simplement à transmettre ces connaissances en Afrique sans prendre en compte le contexte, comment est-ce que tu fais pour adapter donc par rapport à ce que tu as vu ici au contexte réel des personnes qui sont formées? Et là, je prends effectivement le cas de l'Afrique parce que c'est ce qu'il y a dans le titre. Merci. Très bien. Alors, juste une petite blague. En Afrique, on dit c'est ta chaussure qui pèse c'est ton pied qui pèse ta chaussure. Donc,
c'est pour dire que c'est mon cofondateur qui va me poser la question piège. Disons que ce qu'on fait à Easy Training, en effet, on fait un audit, ok? On ne va pas former pour former. Initialement, on fait l'audit pour savoir quel est le besoin de la personne, dans quel contexte la personne va en effet interagir. On a eu à former des collaborateurs de Orange Côte d'Ivoire, Orange Cameroun, et on a essayé de comprendre quel est l'écosystème dans lequel ils évoluent, quel est le cadre de travail, quels sont les outils qu'ils utilisent, et en effet, comment ils arrivent à implémenter ces différents outils-là. Et nous, ça nous permet derrière en fait, d'avoir une formation sur mesure, de savoir comment on va mettre en place la formation pour eux. Et nos formations également sont constituées de projets fil rouge. Ça veut dire qu'on a en effet un suivi et plusieurs cas pratiques qu'il va réaliser, et derrière ça va nous garantir déjà qu'il a eu une bonne formation. Ça c'est la première chose. Maintenant l'implémentation, c'est vrai qu'on ne peut pas être garant parce que ça dépend également de l'entreprise dans laquelle il évolue, ça dépend de s'il a la facilité de pouvoir tester ou implémenter ce qu'on lui a appris. Mais derrière, on a également ce qu'on va appeler la prise de... comment je vais dire ça? Il y a également des petits questionnaires qu'on va envoyer à chaud et à froid pour savoir si à la fin, la formation a pu être implémentée, si derrière il a bénéficié, et puis voilà. Donc c'est comme ça qu'on peut faire. Et il faut savoir également que ces collaborateurs-là, quelquefois, on a plutôt de bons retours. Pourquoi? Parce qu'après 2-3 mois, ils reviennent vers nous pour dire oui, voilà comment nous avons en effet pu implémenter, voilà comment ça nous a aidé sur le projet, et puis voilà les bénéfices qu'on a pu avoir. Clairement, c'est ce qu'on peut faire aujourd'hui chez Easy Training, mais après, on pourrait étendre en effet en allant sur le continent, en faisant des bootcamps et en voyant plus ou moins ce qu'on peut apporter également sur le long terme. Merci. En quoi le numérique aide l'ensemble de l'Afrique à se développer? Et est-ce qu'il est un moteur d'unification avec les mauvais côtés? Ou est-ce qu'il est seulement un moteur de développement? Très belle question. Clairement, la considération que les personnes ont généralement de l'Afrique, c'est que c'est un pays. Hein. Et il faut savoir que l'Afrique, c'est complètement différent. Le Cameroun et le Nigeria sont deux pays frontaliers, mais les cultures qu'on a au Nigeria ne sont pas forcément similaires de ce qu'on a au Cameroun. Mais ça reste voilà, un très beau continent qu'on aime bien, avec cette diversité-là. Le numérique peut en effet être vecteur aujourd'hui de transfert de connaissances, avec ses bons et ses mauvais côtés. Ça c'est sûr. Il est vecteur, unificateur, dans la mesure où on peut en effet être à Abidjan et communiquer avec quelqu'un qui est au Cameroun. Mais il faut savoir également qu'il y a en effet des côtés qu'on ne va pas forcément apprécier, dans la mesure où l'irréputation, par exemple, des pays n'est pas forcément mise en avant comme il faut. L'irréputation également des personnes, je vais dire comme ça. Donc aujourd'hui, c'est un chantier sur lequel les pays africains devraient beaucoup travailler pour derrière garantir une certaine protection, je vais dire comme ça, des personnes et même des entreprises. Mais sinon, pour moi, aujourd'hui, ça reste un vecteur unificateur parce qu'on peut communiquer, on peut échanger, on peut se former, on peut investir, disons comme ça. Il y a des personnes qui sont aujourd'hui à Yaoundé qui font du business à Abidjan sans toutefois aller à Abidjan en étant à Yaoundé. Donc ça c'est clairement possible là sur le numérique. Mais après, comme j'ai dit précédemment, il y a des mauvais côtés. Votre concept m'intéresse dans la mesure où je me pose la question de savoir comment, alors vos formations à destination en particulier de l'Afrique, oui. Ce sont-elles destinées aux collaborateurs d'entreprise ou aux individus lambda? Très belle question. Alors disons que c'est destiné à tout type de public. On a des publics, on a des formations entreprises et on a des formations qui sont destinées également aux collaborateurs. En effet, on a des formules pour arranger les collaborateurs. On a des formations sur 3 mois qui se font généralement entre 20h30 et 21h30 pour permettre aux personnes qui sont en entreprise de pouvoir en effet bénéficier, qu'elles soient en France ou en Afrique. Et on a des formations également, on a un e-learning, disons comme ça, dont toutes les personnes pourront venir se former sur notre e-learning, ou alors si des personnes nous contactent et veulent des formations sur mesure, clairement on les fera. Donc on n'est pas cloisonné uniquement aux entreprises, vraiment on est ouvert à tout le monde. Très bien, merci. Je pense qu'on peut applaudir Kevin. Merci à vous.